Bonjour tout le monde et comme d'habitude on se retrouve encore pour 5 animes à voir absolument. C'est parti. Fruit Basket est un manga de Natsuki Takaya sorti en 1998. Une adaptation en anime de 26 épisodes basée sur les 6 premiers volumes a été réalisée par le studio Deen en 2001. Une nouvelle adaptation en animation est produite par TMS Entertainment en 2019 et réalisée par Yoshihide Ibata, qui est davantage fidèle au manga et qui l'adapte dans son ensemble. Le reboot est composé d'une première saison de 25 épisodes. La jeune lycéenne de 16 ans, Toru Honda, vit sous une tente après la mort de sa mère. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa tante est installée sur la propriété de la famille Soma. Elle l'apprendra quand, en explorant les alentours, elle tombera sur une maison où elle fera la rencontre de Yuki et de Shigure Soma, qui, en apprenant que cette dernière vivait sous une tente, lui proposera de loger chez eux en échange de tâches ménagères. Et c'est ainsi que la jeune fille apprendra ainsi que la famille est victime d'une malédiction. Ainsi, les membres de cette famille se transforment régulièrement en animal correspondant au signe du zodiaque chinois, y compris en chat. Quand ils vivent des situations gênantes par exemple, ou quand ils sont en contact avec une personne du sexe opposé, et réapparaissent nus, provoquant des moments assez cocasses. Pour moi, l'un des plus beaux animes. Fruit Basket possède une histoire originale, captivante, qui ne manque pas d'humour, mais aussi de situations très touchantes. Les personnages attachants par leur personnalité, mais aussi par leurs caractéristiques respectives, mettent en valeur le scénario très bien écrit. L'ambiance est magnifique, mais l'anime touche à des sujets assez importants et même graves, comme les traumatismes, le deuil, la dépression, etc. et comment les personnages réagissent à leurs problèmes provoque chez nous un sentiment de proximité avec eux. Et c'est là toute la force de Fruit Basket, c'est l'écriture, portant sur des sujets graves, sensibles, faisant appel à nos émotions. Un anime fabuleux. School Rumble est un shonen manga humoristique de Jin Kobayashi, sorti en 2003. La série a été adaptée en anime par le studio Comet de 2 saisons et 4 OAV entre 2004 et 2008. La jeune élève japonaise de la ville de Yagami du nom de Tenma Tsukamoto est amoureuse de Oji Karasuma, qui ignore tout le monde. Mais Kenji Arima, le caïd de l'école, quant à lui, apprécie énormément Tenma. Et c'est ainsi qu'ils vont tout faire pour se faire remarquer de leur crush, tout simplement. Histoire pleine de rebondissements, les moyens employés par nos personnages pour se faire remarquer sont plutôt très divertissants et parfois extrêmement hilarants. Un humour intelligent, des personnages attachants dotés de véritables personnalités différentes, donnant ainsi un anime prenant et marrant. Moi je l'adore, au point de rester scotché sur l'écran et de continuer à regarder sans m'arrêter. Vraiment l'un des animes les plus humoristiques que je connais. Allez le voir et vous me direz ce que vous en avez pensé. Love Hina est un manga japonais écrit et dessiné et illustré par Ken Akamatsu, sorti en 1998. 25 épisodes en animé ont été adaptés du manga et je peux vous dire que je les adore. Keitaro Urashima est un jeune homme de 19 ans qui essaye d'intégrer la prestigieuse Todai, l'université de Tokyo, afin de tenir la promesse qu'il a faite à une fille 15 ans plus tôt voulant la revoir, mais il ne se rappelle plus de son prénom et ne sait pas à quoi elle ressemble. Viré de chez lui par ses parents, Keitaro espère pouvoir être hébergé par sa grand-mère qui possède une auberge traditionnelle appelée l'Hôtel Hinata. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à son arrivée, il sera pris pour un voyeur car l'hôtel est devenu une pension pour jeunes filles. Il commencera alors une nouvelle vie comme gérant de la pension et le reste, c'est à vous de le découvrir car cet anime est tellement désopilant et les personnages tellement attachants qu'il ne faut pas passer à côté de celui-ci. Entre histoire d'amour, amitié et humour, l'anime possède une intrigue intéressante. Même si j'ai préféré le manga à l'anime, celui-ci mérite d'être vu. Hunter x Hunter est un shonen manga écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi, sorti en 1998. La série a fait l'objet de 2 adaptations en anime. La première, produite par Nippon Animation, est sortie en 1999, suivie de 3 séries d'OAV sorties en 2002, 2003 et 2004. La seconde, produite par Madhouse et reprenant l'histoire depuis le début, est sortie en 2011.
Gunfrix est un jeune garçon âgé de 12 ans rêvant de devenir hunter, des citoyens d'élite autorisés à faire quasiment tout ce qu'ils souhaitent sur simple présentation de leur licence. Mais c'est surtout pour retrouver son père, Gunfrix, qu'il ne connaît pas et qui est considéré comme un des plus grands hunters de son temps. À l'examen d'Hunter, il fera la rencontre de Killua, qui a le même âge, venant d'une famille d'assassins, mais aussi Kurapika, dont le seul objectif est de venger son clan, le clan Kuruta, assassiné par la brigade fantôme pour voler leurs yeux, les pupilles écarlates. Et Léolio, dont le but est d'acquérir de l'argent pour financer ses études de médecine. Ainsi, les nouveaux amis rencontreront plusieurs aventures qui s'entremêlent, leur permettant d'atteindre leur objectif. Cet anime est pour moi l'un de mes animes préférés. Chaque personnage charismatique apporte beaucoup à l'histoire et sont extrêmement bien écrits. Poignant et touchant, cet anime est un véritable chef-d'œuvre. Ne pas hésiter à le regarder. Ça serait vraiment dommage de passer à côté. Un super anime. Nana est un manga de Ai Yazawa sorti en 2000. L'adaptation en anime est produite par le studio Madhouse et est sortie en 2006. Au Japon, deux jeunes femmes se rencontrent dans le train les conduisant à Tokyo. L'une va rejoindre son petit ami étudiant à l'université, tandis que l'autre veut devenir chanteuse. Ces deux femmes ont plusieurs points communs. D'abord leur âge, 20 ans, mais aussi leur prénom. Elles s'appellent toutes les deux Nana. Après un bon moment passé dans le train à discuter, elles se séparent à leur arrivée, mais se reverront plus tard par un heureux hasard en visitant le même appartement, qu'elles prendront toutes les deux pour partager le montant du loyer. Et c'est ainsi que, malgré leurs différences dans leur caractère, une profonde amitié naîtra. Que dire? L'un de mes mangas et animes préférés. J'ai même adoré le film. Un chef-d'œuvre. Les personnages, en plus d'être attachants, sont tellement variés. Nana Osaki, la mystérieuse et torturée mais aussi loyale qui a un charisme fou, et Hachi, trop mignonne, si douce et innocente. Non, ces deux personnages apportent force et poésie au récit. Une histoire d'ailleurs magnifique où les personnages secondaires ont aussi une énorme importance et ont leur caractère et personnalité propre, de quoi se sentir proche d'eux aussi. Dans un univers doux mais aussi rock, vous serez porté dans les histoires de chaque antagoniste pour ainsi comprendre ce qui les anime, mais aussi leurs liens et leurs comportements qui en résultent. On se sent entraîné par chacun des personnages et c'est un des animes qui ne perd jamais dans aucun de ses épisodes notre intérêt. On est scotché du début jusqu'au dernier épisode. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bon visionnage à tous, bye bye.